Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Alors, je vais... Rien du tout, je vais quoi? Bah si, je vais... Voilà. Et donc, pour le mois de novembre, c'est vous mes amis Cancer. Bien. Eh bien, je vais vous mettre ici, vous me voyez, vous voyez la fin, moi non, mais la carte oui. Et c'est ça qui importe. Où est-ce que je vais te mettre? Toi, je vais te mettre là. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, là, j'ai 7 jeux. Je ne sais pas si vous les voyez tous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais passer donc cette phase de battage de cartes jusqu'à ce qu'il y en ait une qui vole. Et pour pouvoir vous lire le premier tirage. Voilou. Faire une première lecture un peu générale, globale. Et puis voilà, donc je vais le passer en accéléré parce que c'est assez longuet. D'accord, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti pour vous mes amis Cancer pour ce mois de novembre. Go. Merci. Merci. Allez, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que c'est pratique? Allez, s'il vous plaît. Voilà. Et pour finir, s'il vous plaît, on y va, c'est parti, mon kiwi. Alors, on nous parle de la saison d'automne. Et ben voilà, on y est. On nous dit que, avec le souvenir, qu'il y a des émotions passées qui refont surface. Donc, des choses qui reviennent à vous et auxquelles vous pensez. Ok. On nous parle... Ah, puis ça vous... oui, d'accord. Avec la Vierge, là, c'est la punition, en fait. Hein, vous vous punissez à repenser à des choses qui remontent à la surface. Alors, on a l'impératrice. Oh, l'archange Gabriel. Donc, l'impératrice, elle nous dit « Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. » Bon. Les cartes sont les unes en dessous des autres parce que j'ai pas de place, hein, tout simplement. Alors, là, on nous parle de quoi? Il y a de la comparaison. Ah. Ok, et on a le prestige. Et enfin, la dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous parle? Elle nous parle de la muse joyeuse. Elle nous parle de l'inspiration. Bon, alors, je mets tout comme ça parce que j'ai pas de place. Hein, il n'y a pas d'ordre particulier. Alors là, j'ai l'impression, mes amis Cancer, que durant ce mois de novembre, c'est comme si vous vous disiez c'était mieux avant. Vous comparez entre ce qu'il y avait avant et ce que vous avez maintenant, ce qui se passe maintenant. Ça vous fait du mal, hein. Ouais. Avant c'était prestigieux, c'était chouette, c'était bien. Et vous comparez. Mais on vous dit, là presque avec l'impératrice, là l'archange Gabriel vous dit réalisez vos rêves. Alors peut-être qu'arrêtez de vous comparer l'avant et le maintenant, hein, et le présent. Et prenez soin de vous. Avancez, en gros on nous dit avancez. D'accord. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout, voilà, inspirez. J'ai presque envie de dire, inspirez-vous de ce qu'il y avait avant que vous trouviez bien, a priori. Hein. Inspirez-vous de ça pour éventuellement remettre de la joie. Faites-vous plaisir, c'est ça. Prenez soin de vous, réalisez vos rêves, c'est-à-dire inspirez-vous de ce qui vous plaisait avant, dans le passé, pour le remettre au goût du jour dans votre vie. Là, maintenant, arrêtez de vous faire du mal. Ne vivez pas ces souvenirs qui remontent, qui refont surface, comme étant une punition, mais comme une source d'inspiration. Arrêtez de comparer ce qui était chouette, ou ce qui peut-être est chouette autour de vous, mais non, c'est vraiment le souvenir. C'est quelque chose que vous aviez... Alors, si on nous parle d'une histoire d'amour, elle est passée, elle est terminée, c'est fini. On arrête de se faire du mal avec ça. D'accord ? C'était peut-être chouette avant. Bon, bah là, on nous dit inspirez-vous de ce qui était chouette avant, pour redonner de la prestance à votre vie, à votre présent là maintenant, puisqu'a priori, alors peut-être qu'on nous parle de boulot, peut-être, peu importe, là je sais pas de quoi on nous parle, hein. On parle de souvenirs, de quelque chose qui était chouette avant, et visiblement ça vous fait du mal. Quel que soit le domaine dont on nous parle, on nous dit inspirez-vous de ce qui vous plaisait pour essayer de le remettre au goût du jour dans votre présent. Voilà, c'est ce qu'on nous dit là, globalement. C'est global, hein, évidemment. C'est un tirage général de surcroît, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est pas un souci, c'est que ce message n'est pas pour vous, et puis c'est tout. Donc là, on nous dit arrêtez de vous faire du mal en pensant à des choses du passé qui, selon vous, étaient chouettes.
Au contraire, inspirez-vous de ce qui était chouette selon vous, hein, selon vos critères à vous, pour le remettre dans votre vie là, voilà. Bon, allez, je vais vous faire le tirage avec l'oracle de la triade, que je recouvrirai de l'oracle d'Asma. Si je retrouve où il est là. Hop, voilà. Ensuite, je vous ferai le tirage avec l'oracle des miroirs. On parle, il y a un coup de foudre ou un coup de tonnerre, quelque chose qui chamboule en tout cas, positivement ou négativement. Donc je ferai l'oracle des miroirs recouvert si nécessaire du Béline. Et si vous êtes sages, mes amis cancer, je ferai peut-être un tirage bonus. Voilà. Allez, l'oracle de la triade pour nos amis cancer pour ce mois de novembre 2022. Quel est le message? Est-ce que vous avez déjà, en plus de la foudre qui tombe, avez-vous autre chose à nous donner avant que je coupe? On nous parle d'une fusion. Alors, ou bien on nous parle vraiment d'un coup de foudre, ou d'un coup de tonnerre dans le couple, dans une union, quelle qu'elle soit. Là, pour le moment, je ne sais pas. J'ai envie de parler de coup de foudre, moi. Bon, rien d'autre. Allez, on coupe. Alors, on nous parle, il y a une nécessité. Ah, il faut communiquer. Là, on nous dit communiquer. Il faut communiquer. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre, évidemment. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Évidemment. Hein. Pardon. Il faut voir les cartes comme étant un guide éventuel. Voilà, pour prendre des infos qui peuvent peut-être vous paraître pertinentes ou non, ou peut-être un soutien, voilà, hein, c'est pas... Les cartes ne dirigent pas votre vie, ou en tout cas votre façon de penser, certainement pas. Alors, on nous parle, il y a une erreur. Il y a une erreur, bon. Alors, je ne sais pas quelle est cette erreur. Ni qui a fait une erreur. Je ne sais pas. Alors, on y va. On nous parle du frère. Alors, le frère, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. Ça peut être un membre de la famille, comme ça peut être je sais pas, quelqu'un au travail, ou le meilleur ami, la meilleure amie, je ne sais pas. Ah, on nous parle d'une femme ou d'une polarité féminine. Fusion, union, donc, et voyage. Alors, ou bien elle sait très bien où elle en est, ou cette polarité féminine sait très bien où elle en est dans sa fusion, ou alors elle est complètement paumée, ou bien elle prend de la distance, je ne sais pas. Alors, il y a un sacrifice, il y a un message, une communication, coup de foudre, coup de tonnerre, la foudre, le désert, la tentation. D'accord. Bon, alors est-ce que ça rejoindrait cette erreur? Erreur, donc là, la racine, pour moi, ça rejoint le frère, ça serait plus du... Non, c'est quelque chose qui est enraciné, ça peut être... là, le frère, donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter, la racine, c'est quelque chose qui est ancré. Donc ça peut être pareil, le lien familial, le lien amical, quelque chose d'assez fort, hein. Mais il y a une erreur, donc, par rapport à quelqu'un, ou quelque chose qui est ancré. C'est... Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait cette erreur? Je sais pas, en tout cas, on nous dit qu'il y a un apprentissage de vie, là, hein, une leçon qu'on apprend, hein. Et malgré tout, c'est une réussite, hein, c'est un succès. Mais on fait le silence, alors ou bien sur une harmonie, ou bien sur un nettoyage. Et ce sera le début... Ah, ça va... Attendez, parce que là, on nous dit qu'on a le début d'un gros chagrin. Suite à cette erreur, certainement. Suite à un gros chagrin, mais on va avoir la lumière là-dessus. Alors en gros là c'est comme si on me disait que quelqu'un souffre beaucoup, il y a un gros chagrin, mais on ne le sait pas encore. On va l'apprendre, hein. On va faire la lumière là-dessus, vous voyez rien, ça change. Vous voyez pas qu'il y a quelqu'un qui souffre, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et oui, ouais, il y a une polarité masculine qui s'isole. C'est peut-être pour ça que vous savez pas qu'il y a quelqu'un qui souffre. Et bah oui, parce qu'il y a le silence, on est dans le silence là. Hein. D'accord, bon. Ok, il y a quelqu'un qui va apprendre de ses erreurs, j'ai presque envie de dire. Hein, ok, alors Asma, donc qu'est-ce que ça nous dit là tout ça?
Là, on nous dit qu'il y a une polarité féminine. Alors, attendez, je regarde de haut. Globalement, vous voyez bien toutes les cartes, là. Là. J'ai l'impression qu'il y a une polarité féminine qui est tentée. La tentation, c'est le conflit, mais c'est aussi la jalousie. Parce qu'il y a une femme qui sacrifie, qui fait le sacrifice, j'ai presque envie de dire, d'un coup de foudre. Et ce coup de tonnerre, là, ce coup de foudre, on y réfléchit, on se met à l'écart. Pour moi, le désert, c'est une isolation, c'est-à-dire, on est isolé, mais c'est volontaire, c'est voulu. Voilà comment je ressens les choses. Il y a quelqu'un qui est amoureux. Il y a quelqu'un au sein d'une amitié, probablement. Ou le collègue, l'employé du mois, vous savez, le collègue avec qui on s'entend super bien si on parle de travail. Je ne sais pas d'où vient ce personnage sur qui on peut compter, avec qui on s'entend très bien. On éprouve des sentiments autres que amicaux pour ce personnage. Ouais. Et donc on se met à l'écart pour réfléchir à tout ça. Là visiblement on ne sait pas trop où on en est par rapport à ces sentiments. Mais on nous dit qu'il y a une communication et on doit sacrifier ces sentiments là. D'accord? Je sais pas, est-ce que ça parle à quelqu'un ça? Alors qu'est-ce que ça nous dit? Il y a des documents encore, ça c'est là. Et dans quel sens ça se lit ça? Les nouvelles, je ne peux pas vous dire autrement. S'il n'y a pas de la communication, là j'en sais rien. Et à la coupe, on n'avait pas... il est nécessaire de communiquer. Oui, ben vous allez communiquer. Hein. Là, si on ne le sait pas... Et on nous dit que ça a... On nous dit qu'il y a un danger. On vous dit faites attention. Faites attention aux communications éventuellement que vous pourriez envoyer. Peut-être qu'il faut faire le sacrifice d'une communication avec quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Bah, c'est ce que je disais, il faut sacrifier peut-être un coup de foudre. Bon, bien. Pas d'autres informations. Donc sur le frère, on a... Oui, il faut protéger cette relation. Presque, ça nous dirait ça. Sur la femme, on a les nouvelles. Sur la fusion, on a la récompense. Sur le voyage, on a les conflits. C'est un conflit avec vous-même là. Hein. Vous êtes en conflit avec vous-même. Sur le sacrifice, on a le changement. Sur le message, on a la maison, le foyer. Sur la foudre, on a la trahison. Là. Sur le désert, on a la naissance. Début d'isolement, quoi. Hein. Mais voulu, c'est volontaire. Je reste là-dessus, moi. Et sur la tentation, on a l'amitié. Un petit peu ce que je vous disais, non? Alors, on a toujours le danger. On vous dit de faire attention. Oui, pour l'équilibre donc le vôtre. Hein. La consultante, c'est vous, monsieur, vous, madame, vous qui regardez cette vidéo, toujours. Beaucoup d'isolement, vous vous isolez. Parce qu'il y a une séparation. Alors, la séparation, c'est pas tellement comme ça que je la ressens dans ce jeu-là. C'est pas on se quitte, c'est juste qu'il faut se séparer d'une émotion, d'un sentiment qu'on peut éprouver suite à des documents. Hein. Il y a un désir qui change. Ouais, faites attention parce qu'il va y avoir des médisances. Hein. C'est peut-être ça. Faites attention, il va y avoir des médisances. C'est ça le danger. Bon. Alors. Là, moi je vous disais peut-être qu'on ne sait pas où on en est paumé. Ok. Et c'est ça le conflit. C'est un conflit que vous avez avec vous-même. Et le fait, là, ce coup de tonnerre, ce coup de foudre, hein, pour moi, vous le ressentez comme étant une trahison vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous vous entendez très très bien, que vous appréciez énormément. Ou peut-être que c'est quelqu'un que vous appréciez énormément qui a un coup de foudre pour vous. Hein. C'est ça l'erreur.
Ouais, et on reste dans le silence. Hein. Mais il faut rester, presque on nous dirait il faut rester dans le silence parce qu'il y a vraiment une très grande harmonie. Et c'est le début du chagrin. Ouais, mais vous allez faire la lumière là-dessus. Ouais, c'est un homme ou une polarité masculine qui en pince pour vous. Mais vous voyez, inversement, hein, si ça se trouve, oui, c'est une femme qui en pince pour vous si vous êtes un monsieur, ou peut-être que, bon, après, c'est du même sexe, peu importe, on s'en fout. Franchement, c'est là, les sexes, voilà. Hein. C'est un individu envers un autre individu. Voilà, le reste, voilà, vous mettez en fonction de votre situation à vous. Hein. Ouais. Alors, l'erreur, entre guillemets, hein, c'est d'être amoureux de quelqu'un qui nous apprécie beaucoup ou que vous appréciez énormément. Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est une erreur, c'est pas une grosse erreur, mais comme c'est quelque chose, c'est quelqu'un avec qui vous entendez extrêmement bien, sur qui vous pouvez compter, c'est peut-être votre meilleur ami, j'en sais rien, ou le meilleur collègue du boulot, je ne sais pas. Mais voilà, et du coup, bah, ça déséquilibre la situation, la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est pas une erreur grave en soi, c'est juste que ça déstabilise des choses et que du coup on n'est pas très à l'aise avec ça. Ok? Quand je vois la maison, les changements, etc., c'est peut-être que vous, si c'est de vous dont on est amoureux, ou l'autre, si c'est vous qui êtes amoureux de quelqu'un de très proche, est déjà en couple. Voilà, voilà, voilà. Oui, c'est ça. Hein. On veut protéger l'autre et en même temps on souffre de ses émotions, de ses nouvelles émotions même, j'ai envie de dire. Hein. Mais il y a quelqu'un qui va souffrir. Alors je sais pas si c'est vous qui êtes, je l'ai déjà dit, hein, je le répète, qui vous découvrez des émotions nouvelles vis-à-vis de quelqu'un que vous appréciez beaucoup ou inversement. Et donc ce quelqu'un, donc vous ou l'autre, va beaucoup souffrir. On est tenté par un ami. C'est là, hein, je peux pas vous dire mieux. On est tenté par un ami. Et c'est ça l'erreur. Voilà, je peux pas vous dire autrement. Ah, mais c'est peut-être ça que ce qu'on avait au premier tirage. On repense à des choses qui étaient bien avant, c'est-à-dire quand on était juste potes. D'accord. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui va rester dans le silence, vous allez l'apprendre et ça va sensiblement changer la relation, mais bon, il y a quelqu'un qui va souffrir, qui est malheureux d'un amour. C'est un amour impossible, j'ai envie de dire. Vous allez sacrifier cet amour-là. Parce que voilà, ça fait partie de la vie aussi, ça. Hein, c'est comme ça. Bon, voilà. Moi, je préfère annoncer des bonnes nouvelles, mais enfin, hein, ça fait partie de tout. Hein. Alors, je ne fais que lire les cartes, hein, bien sûr. Elle est là. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs, si on parle d'autre chose ou si on est toujours dans le même contexte. Je ne sais pas. Ah, oh là là, attendez, là, il y a une carte qui s'est retournée. C'est quoi? On va discuter. Il y a des discussions, il y a de la communication. Ok. Et vous êtes protégé. Ou peut-être que vous allez vous protéger lors de ces communications, de ces discussions. Autre chose, non? Allez, je bats une dernière fois, ok. Alors, ou bien on vous demande d'être patient avant d'avoir ces conversations, ou bien on vous dit que ces conversations vont durer longtemps, ou bien on nous dit que vous attendez ces conversations depuis longtemps. Ok, bon, et ben, je vais couper maintenant. Alors, on nous parle qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Alors, ou bien, l'hérédité, c'est le passé, c'est la famille ou c'est l'héritage. Mais on peut aussi nous annoncer qu'une femme est enceinte. D'accord, oulala. Allez, pour nos amis cancer, pour le mois de novembre 2022, vous avez la meilleure carte de l'oracle des miroirs, c'est-à-dire que c'est une protection, alors, du divin,
faites en fonction de vos croyances ou non-croyances. Mais si vous n'êtes pas croyant en rien du tout, bien, même au monde subtil, hein, l'invisible, hein, ben, vous ne regardez pas les cartes en principe. Mais vous avez la meilleure carte du jeu. Vous êtes archi protégé. Souvenez-vous qu'on avait eu le bouclier aussi qui était tombé. Hein. Bien, bah c'est chouette ça. Ça c'est déjà c'est très bien. Allez. Hop. On y va. Pour nos amis cancer. Pour ce mois de novembre 2022. Je répète que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Si rien ne vous parle, c'est que ce message ou ces messages ne sont pas pour vous. On parle d'un boomerang, quelque chose qui revient du passé. Pour une femme ou une polarité féminine, c'est peut-être vous qui me regardez. Ah, on dit qu'on va pas très bien quand même, mais on est protégé. On est protégé de quoi? Bah attendez, je re-regarderai après, histoire de bien comprendre une fois que j'aurai retourné les cartes. Histoire que je comprenne bien. Mais a priori, il y a quelqu'un qui va pas très bien. Ben, c'est ce qu'on a vu depuis le début. Hein. Alors, il y a quelqu'un. Alors, l'étranger, c'est ou bien on part à l'étranger, ou bien on revient de l'étranger. Ou alors, c'est quelqu'un qui est étranger à votre cercle habituel, ou bien c'est quelqu'un qui a une culture différente de la vôtre, ou bien c'est vous qui êtes étranger à une situation. Alors, on nous parle de trahison, d'instabilité et de chance. D'accord. Allez. On nous parle de fatalité, d'amitié, d'hérédité, de distance et d'amour. Bon. Ok, il est où Béline? Il est là. Toutes les cartes qui se cassent la figure. Alors, donc, le boomerang. Alors, non, déjà, je vais lire le tableau. Il y a la trahison qui met de l'instabilité. Mais qu'on va avoir de la chance par rapport à ça. Hein. C'est fatal. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne nouvelle qui arrive dans votre cercle amical. Ok. Et on met de la distance par rapport au passé. À un passé amoureux, presque, j'ai envie de dire. Mais il y a de la trahison, ça va être fatal. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse, voilà. Il y a de la trahison venant, alors, ou bien du passé, ou bien de quelqu'un de la famille. Là, j'ai l'impression qu'on va mettre de la distance par rapport à quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'étranger. Ça rend instable. Il y a de l'instabilité par rapport à quelque chose qui est loin, peut-être. Et on met de la distance par rapport à ça. Hein. Et on a de la chance, il y a une amitié amoureuse. Non, il y a de la trahison. Alors, venant de loin ou quelqu'un qui est nouveau. C'est comme si quelqu'un voulait faire foirer une histoire d'amour, là. Chance, étranger, hérédité. Quelque chose du passé pour une femme. Attendez. Qui la met mal. Mais elle est protégée. Elle se protège. Quelque chose de naissant. Il y a l'échec de quoi? Oui, on ne se projette pas. Hein. On voit clair par rapport à quelque chose d'équilibré. Il y a le retour d'un début, une évolution, miroir magique de nouveau. Mais là, ça va beaucoup trop loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se lit de bas en haut. Hein. Je sais, c'est pas commun, mais il va falloir faire comme ça. Donc, on a le retour pour une femme. Je comprends pas ce dos de deck là. Il y a le retour pour une femme. Est-ce qu'une femme va mieux suite à un isolement? Une femme ou une polarité féminine. Hein, suite à un enfermement. Elle se protège de quelque chose qui est en gestation. Est-ce qu'il y a une femme qui est enceinte là? Je vous l'ai pas déjà dit ça. Hein. Si c'était à la coupe, je crois qu'il y a une femme qui est enceinte. Et ben je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Il y a une femme qui est enceinte, c'est protégé ça. Et on a l'enfant, donc la fécondité et l'enfant, la naissance, puis je crois que j'ai la naissance pas loin en plus. Enfin si elle est assez loin, oui elle est assez loin. Ouais, la famille évolue, etc. Est-ce que c'est ça?
Et j'ai l'impression qu'il y a une femme qui est enceinte. Cette femme est protégée, cette grossesse est protégée, elle est, voilà. Et j'ai l'impression que c'est peut-être pas la première fois que cette femme, ou peut-être vous, hein, veut être enceinte, on cherche pas à être enceinte, veut être enceinte, c'est... Ouais. D'accord, je vois pas bien le rapport avec le tableau, là. Il n'y a aucun rapport avec le tableau que j'ai sous les yeux. Bon, je vais, pour mieux le comprendre d'ailleurs, ce tableau, je vais recouvrir avec le Béline, je vais recouvrir l'étranger. Ah, c'est l'ennemi. C'est un ennemi. Bah oui, la trahison. D'accord. Là-bas, la trahison, c'est... Ah, vous êtes protégé de cette trahison. Hein. De toute façon, on n'a eu que des cartes de protection qui volaient tout à l'heure. Sur la beauté, je sais pas, parce que j'avais pas dit quoi. Donc sur l'instabilité, non je crois qu'il n'y en avait qu'une. Ok, sur l'instabilité s'il vous plaît. D'accord, il me dit que c'est pas ça peut-être hein, qu'il faut recouvrir. Qu'est-ce que je recouvre quoi alors la distance. La distance est une réussite. Mettre de la distance vis-à-vis de ses ennemis, oui, ben ça c'est une réussite évidemment. C'est comme si on me disait mettez de la distance vis-à-vis de quelqu'un de la famille ou du passé. Bon, alors maintenant sur l'instabilité, est-ce que je peux avoir une carte? Vous êtes protégé hein, de quelqu'un, d'un ennemi ou d'ennemis éventuels qui voudraient vous trahir. Hein. Vous êtes protégé de ça. Hein. En tout cas, ça met en instabilité. Ah, allez, bon sang. S'il vous plaît, Béline, sur l'instabilité. Pourquoi vous voulez pas recouvrir? S'il vous plaît. Non, il veut vraiment pas. Hein. Ah, zut. Non, toujours pas. C'est dingue. Sur l'instabilité, on a des documents, on a aussi la lumière. On a aussi ces textes de loi. Mais bon, là, je vois pas bien la loi là-dedans. L'étranger, ce sont des ennemis. Ce qui vient de l'étranger, une personne nouvelle peut-être. Bon, alors sur... D'accord. Sur l'amitié, c'est le bonheur. D'accord. Et sur l'amour, je vois pas pourquoi je recouvre ça. Alors, est-ce que ça nous dit... Est-ce que c'est une amitié de longue date qui au final n'est pas si amicale que ça? Non, moi je vois quelqu'un d'étranger qui arrive nouvellement, presque j'ai envie de dire. Et en fait, cet individu va être inséré dans le groupe d'amis, mais c'est pas une bonne chose. Hein. Bon, sur l'amour, donc, j'en étais, moi. Il y a de la sagesse. Là, vos amis, là, actuellement, c'est un amour amical, vous voyez ce que je veux dire? C'est presque, on nous dirait, vous devez choisir entre vos amis et ouais, l'hérédité stérile. Et on nous dit, on va trouver la paix, on va être tranquille, quoi. On va être super bien. Limite, on fait des barbecues entre potes, là. Hein. D'accord. Oui, on nous dit avancer, quoi. Si on reprend avec le tout premier jeu qu'on a eu avec les 7 jeux différents, là. Avancer. Le passé est stérile, ça y est, c'est fini, c'est terminé, on arrête. Et vous avez de la chance, hein. Vos amis, c'est de la joie, c'est du plaisir, c'est que du bon et que du beau, quoi. Hein. Et mettez de la distance, vous allez y arriver d'ailleurs, vous avez la réussite là-dessus. Mettez de la distance par rapport à ce qui est ancien et peut-être qu'il vous turlupine.
Vous allez, oui, vous allez être en paix et voilà, tranquille, la campagne, quoi. On est bien. On va se sentir bien. On va être en paix. Bon. C'est pas... Là, qu'est-ce qu'on a? On a la table. Donc, autour d'une table, on est archi protégé. Ça fait 2 fois que vous avez une carte maximale, on va dire, en protection, en tout, quoi. Hein. Vous avez eu, là, le miroir magique. Oui, c'est ça. Et là, vous avez la carte bleue, c'est les mêmes. D'accord. L'héritage, vous êtes protégé. Quoi? De l'héritage. Il y a une élévation d'union. Vous allez le découvrir. Il va y avoir des conversations. On va pouvoir nettoyer les choses. On va avoir du plaisir sur... Ah, on va avoir du plaisir sur les méchancetés. C'est-à-dire qu'on va réussir à dépasser... C'est ça. Hein, vous avez la grâce sur la trahison. Vous êtes protégé de la trahison. Et donc, en gros, ça nous redit la même chose, là. Hein. Parce que vous allez être appuyé. Vous n'êtes pas seul. Il y a les amis qui sont là. C'est votre chance. Hein. D'accord? Ouais. Ouais. Et vous allez pouvoir couper les liens de quelque chose qui vous lie, qui vous attache. D'accord? On pense à faire des cadeaux. Ok. Ouais. Alors des cadeaux, je sais pas, des cadeaux, c'est peut-être pas forcément avec un petit nœud et puis dans un paquet. Hein. Mais il va y avoir alors un accident, c'est pas forcément quelque chose de très violent. Mais voilà, il y avait qu'un homme, c'est ce qu'on avait vu. Hein, il y a un homme qui va... Ouais. Ou une polarité masculine qui, lui, voilà, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être l'étranger, là, qui est l'ennemi, finalement. Hein. Mais en tout cas, on va discuter, on va remettre les choses en place, hein, on va remettre les choses au clair. Avec l'intelligence, de toute façon, aussi. Hein. L'instabilité ne va pas rester aussi instable que ça longtemps. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais là, je vois vraiment, ouais, quelqu'un qui est nouveau, qui s'inclut dans un groupe d'amis et finalement il faut... Voilà, c'est pas quelqu'un de sympa, c'est pas quelqu'un de sympa du tout parce qu'il crée de l'instabilité. Hein. Et il faut mettre de la distance, vous allez mettre de la distance, enfin vous faites ce que vous voulez, vis-à-vis de cet nouvel individu, cette nouvelle personne et vous allez, ça va vous réussir, c'est votre réussite ça. Ce que je comprends moins, c'est l'hérédité, la stérilité. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un, alors où est-ce que c'est une amitié de longue date qui chercherait à vous trahir, mais ça va foirer, ou bien est-ce que c'est quelqu'un un membre de la famille? Là, ça je sais pas, je comprends pas. On nous dit qu'il faut mettre de la distance par rapport à cet individu. En gros, là, on nous dirait presque que cet nouvel individu, qui est finalement un ennemi, c'est une chance pour quelqu'un du passé ou de la famille. Mais pourquoi? Pour trahir un amour. Alors un amour amical, je pense plus amical puisque c'est l'amitié là. Hein. Mais ça va pas fonctionner, hein, parce qu'on a la grâce là, ok. Et on a la paix ici, à la campagne, tout est beau quoi, hein, d'accord. Ça va pas fonctionner leur histoire là. Ouais, il y a le retour pour une femme de la santé, suite à un isolement j'ai envie de dire, hein. Protégée encore, hein. D'accord. Mais après tout, je suis pas non plus... comment dire, je reste aussi sur le fait qu'il y a quelqu'un qui est enceinte. Alors, est-ce que ça a un rapport avec ça? Ou il y a quelqu'un qui a un projet, qui a quelque chose en gestation, ça le met, il y a avec l'enfant derrière, là, donc là, hop, bouclier, oui, la fécondité, l'enfant, là, ça c'est l'insouciance, d'accord? On est insouciant. Il y a quelque chose qui est en gestation, on est insouciant, on est protégé. Tout ce qui est en gestation, là, c'est protégé, d'accord? Et on se protège aussi d'être enfermé dans des idées où je ne sais pas, on va bien, donc a priori. Pour qui? Pour une femme ou une polarité féminine, concernant quelque chose qui revient du passé. Bon, écoutez, je vais vous faire un autre jeu. Eh bien alors, qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être que le dos de deck avec la femme enceinte et ce qui se passe sur le tableau n'ont rien à voir. Hein. Parce que là, pour moi, ça n'a rien à voir. Bon, et ben on va pas se fâcher. Bon, tout se casse la figure, forcément, c'est sur le bord du bureau, limite dans le vide. Allez, c'est pas grave. Donc, on continue. Avec quoi je fais? Je vais vous faire un troisième jeu. Hein. Juste que je réfléchisse. Je vous demande un instant, je vais réfléchir. Voilà, je me suis décidée. Donc je vais reprendre
l'oracle du sixième sens. Allez, en 3 fois 3 cartes. S'il vous plaît, pour un dernier message pour les cancers pour ce mois de novembre 2022, ça pouvait être un petit peu plus éclairant que ce que j'ai eu avec l'oracle des miroirs. Parce qu'en gros, l'oracle des miroirs m'aurait donné 2 messages distincts. Non, allez, s'il vous plaît. Pour les cancers pour ce mois de novembre 2022. Non, vous voulez pas, mais si, il en faut, pourtant. Merci. Allez, on y va, non. Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, là? Merci. Et merci. Bon. Alors, hop. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a du retard. D'accord. Eh ben, si ça, c'est pas beau. Il y a du retard avant d'avoir de la chance et de réussir. Alors, à quel niveau? J'en sais rien, mais faut être patient. On vous dit, soyez patient. Soyez patient, mais de toute façon, au final, ça se termine avec de la réussite et de la chance. Alors, c'est parfait, ça. Ok, sur la chance, à quel sujet? D'accord. À quel niveau, s'il vous plaît? Oracle des météores. Vous aussi, vous traînez, là? Mais dites donc. Vous vous êtes donné le mot ou quoi aujourd'hui, là? Allez, pour nos cancers, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ça va encore faire une vidéo qui dure 15 ans, là. C'est fou, ça. Vous n'avez pas parlé. Vous voulez pas donner de message supplémentaire? Bah si, sur la chance. Merci. Et sur la réussite. Vous me direz, la chance et la réussite, ça dit déjà tout, hein. Mais comme on ne sait pas de quoi on parle, je sais pas, vous êtes comme moi, vous êtes curieux. Voilà, merci. Alors, il y a un retard pour arriver au bonheur total. Et si ça passe pas beau, la chance, vous allez trouver la paix intérieure. Lien de vie antérieur, donc un lien ancien. Il y a une réussite. Hein. Donc je pense, j'ai l'impression que ça nous donne des informations qui nous manquaient. Alors, sur le bonheur total, il y a, alors c'est pas la fin. Genre c'est fini, il n'y a plus de bonheur total. Non, non. Il y a un changement, il y a une transformation. Il y a l'attraction. Il y a un changement parce que il y a une attraction, il y a une attirance. C'est un cadeau, je peux pas vous dire mieux. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la savoir, faut passer. Alors voilà, faut aller de... C'est le pont en fait, c'est le lien là, hein, le passage. C'est-à-dire que voilà, s'il y en a un qui se trouve à droite, l'autre qui se trouve à gauche, on se réunit au centre, d'accord? On le sait, il y a le savoir. Ouais. Il y a une tromperie sur une passion. Il y a eu de l'illusion, là, on trouve la joie. Ouais. Au foyer, ok, bon là je sais pas. Ok, il y a un savoir. On sait qu'il faut réunir les deux. Il faut faire le pont, quoi. Il faut faire le lien. Hein. Ok. Il y a eu de la tromperie dans une passion et une illusion sur un espion. Il y a de la joie. Non, je comprends pas. Moi, je crois juste, là, pour le moment, la tromperie sur la passion, je sais pas. Si ça parle à quelqu'un, c'est parfait. Moi, ça me parle pas. Il y a des connaissances. On sait. Tout simplement, on sait qu'il faut unir les deux. Les deux rives, d'accord. Mais en tout cas, là, vous avez... Il y a un retard avant le bonheur total suite à un changement, une transformation, d'accord. On a la chance, suite à de l'attraction, hein, on va retrouver la paix intérieure. Il y a de la chance pour ça. Cette attraction est une chance, d'accord. On nous dit il y a une réussite. C'est un cadeau. Ce lien de vie antérieure est un cadeau, c'est une réussite. Ça vous va, ça? D'accord. Il y a un changement suite à une attraction. L'attraction change, hein, et c'est un cadeau. Il y a un bonheur total. On retrouve la paix intérieure avec un lien de vie antérieur. Mais ça prend du temps. Parce que le changement, ça doit se faire. Il faut faire le lien.
D'accord. Alors, est-ce que ça vous dit qu'il y a eu une tromperie sur une passion, quelque chose qui était passionnel, excès de repos, je sais pas, on s'est reposé sur ses lauriers. Il y a eu l'illusion. Ah, on a pensé qu'on était espionné, mais on est en joie. Il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a le déplacement. Il y a du mouvement, quoi. Dans le foyer, on stresse, stabilité, union, il y a les nouvelles, on se libère, il y a de la chance encore, on s'accorde. Pause, non, après je sais pas. Après je sais pas, ça part dans tous les sens, ça veut rien dire du tout. Moi je vais rester là-dessus. Ok. Le bonheur total, on le trouve. On a la réussite, on a la chance, on a le bonheur total, on a la paix intérieure, on a le cadeau. Tout ça, ça va arriver. Ça prend juste un petit peu de temps, on vous dit patience. Laissez les choses se faire. Ne précipitez pas les choses. Laissez les choses se faire. Comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre. Là, c'est ce qu'on vous dit. Ça va venir à point, mais soyez patient. Laissez les choses se mettre en place. En tout cas, c'était une très belle fin de jeu. Je suis très très contente de l'avoir fait et d'avoir pris le temps de la réflexion sur ce que j'allais prendre comme jeu, parce que là, le message est absolument magnifique. C'est tout le mal que je vous souhaite, mes amis Cancer, parce que ce dernier message est sublime. Sublime. Où t'étais, toi? Je sais pas. Si, t'étais là. Voilà, donc mes amis, je ne sais pas si ces messages vous ont semblé clairs, je l'espère. Pour moi, ça ne l'a pas été beaucoup, en tout cas pas tous. Mais bon, ça fait partie du truc. Hein. Moi, je suis vraiment à l'aveugle, là. Je m'adresse à tout le monde et à personne, en gros. Je ne sais pas dans quel domaine ça va m'envoyer, donc voilà. Hein, prenez en fonction de ce qui résonne en vous pour vous, en fonction de votre situation, évidemment. Si rien ne vous parle, eh ben, c'est qu'il n'y a aucun message pour vous. J'ai l'impression que tous les messages étaient plus ou moins ciblés sur la même chose. En tout cas, que ça vous parle ou que ça ne vous parle pas, moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre, mes amis Cancer. Je vous dis à très bientôt, mais avant de vous dire ça, je veux quand même vous souhaiter plein de joie, d'amour, de rire, de bienveillance, de bonheur, de plaisir. Et je voulais vous dire un autre truc, c'est les cartes, c'est pas, on vous dit faites ci, faites ça, faites-le comme ci, comme ça. Vous avez votre libre arbitre, faites comme bon vous le souhaitez, comme vous le sentez, et prenez les cartes comme étant un conseil, peut-être un message, un petit clin d'œil, ce genre de choses. Et puis voilà. Sur ce, donc moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur, de l'amour, de la joie, du bonheur, du soleil, de la lumière, plein de bienveillance, et je vous dis à très bientôt. Salut!